Dans la capsule méthodologie, on avait abordé le fait qu'il était important de répéter régulièrement ce que l'on souhaite apprendre pour pouvoir le retenir. On avait également dit qu'il était important d'espacer ces révisions dans le temps. Dans cette capsule, nous allons voir un outil qui permet de mettre en pratique cet espacement dans le temps. Cet outil, qu'on appelle les boîtes de Leitner, est un outil complexe. Pour cette raison, je vous invite à bien avoir en tête le contenu des capsules précédentes. Si ce n'est pas le cas, prenez le temps de les revisionner et on se retrouve ensuite pour le détail des boîtes de Leitner. Pour mettre en place le système de révision avec les boîtes de Leitner, vous allez avoir besoin d'un peu de matériel. Il vous faudra 6 boîtes, 6 enveloppes ou 6 pochettes, en tout cas 6 contenants dans lesquels vous allez pouvoir ranger des séries de cartes mémo. Et il faudra prévoir également au moins un calendrier prévisionnel, on va voir par la suite à quoi il sert. Avant de détailler le fonctionnement des boîtes de Leitner, je vous propose de revenir très vite sur nos cartes mémo. Des cartes mémo sont donc des cartes recto-verso avec d'un côté la question et de l'autre la réponse. Soit le cours est directement formulé sous forme de questions-réponses et à ce moment-là, il faut recopier les questions et les réponses pour fabriquer des cartes, soit ce n'est pas le cas, comme notre exemple ici en sciences de la vie et de la Terre. On a un bilan, une trace écrite qu'il va falloir transformer en questions-réponses. Voici ce que ça donne pour cet exemple. Je vous invite à mettre la vidéo en pause, de façon à prendre le temps de voir comment la transcription a été opérée. Nous avons maintenant nos boîtes, au nombre de 6, et nos cartes mémo. On va pouvoir mettre en place le système de révision avec les boîtes de Leitner. Ce système permet de réviser très souvent les cartes mémo que l'on ne maîtrise pas, et beaucoup moins souvent celles que l'on maîtrise. Voici comment ça marche. Pour commencer, on place toujours les cartes dans la boîte numéro 1. À chaque fois que j'ai une nouvelle carte, je la place toujours dans la boîte numéro 1. Il faut ensuite définir un planning de révision. Nous verrons ça par la suite. Prenons pour commencer un exemple de session de révision où j'ouvre ma boîte numéro 1. Je vais donc me tester sur l'intégralité des cartes présentes dans la boîte 1. Si je réponds correctement à la question, je fais basculer la carte mémo dans la boîte 2. Si je me trompe, je laisse la carte dans la boîte 1. J'applique ce principe pour toutes les cartes présentes dans la boîte. Prenons maintenant un exemple de session de révision pour la boîte 3. J'ouvre donc ma boîte 3, je me teste sur l'intégralité des cartes présentes dans la boîte 3. Si je réponds correctement à la question, je fais basculer la carte dans la boîte 4. Si je me trompe, je fais basculer la carte dans la boîte 2. Dans mon planning de révision, je vais ouvrir plus souvent la boîte 1 que la boîte 2. Mais je vais ouvrir plus souvent la boîte 2 que la boîte 3, et plus souvent la boîte 3 que la boîte 4, etc., etc. Ce qui veut dire que moins je me souviens d'une carte mémo, et plus je la révise. Plus j'arrive à me souvenir facilement de la réponse d'une carte mémo, et moins je vais la réviser. Pour appliquer le principe de révision avec les boîtes de Leitner, il faut définir un planning de révision. Dans l'exemple qui est proposé, on va réviser le contenu de la boîte 1 tous les 2 jours, le contenu de la boîte 2 tous les 3 jours, le contenu de la boîte 3 tous les 7 jours, le contenu de la boîte 4 tous les 15 jours, le contenu de la boîte 5 tous les 30 jours, et le contenu de la boîte 6 tous les 60 jours. On prend donc un calendrier, et on note les différents jours auxquels on va devoir ouvrir la boîte 1, la boîte 2, etc. Pour simplifier les choses, et que ce soit plus facile au quotidien, je vous propose un ajustement pour les boîtes 3, 4, 5 et 6. Il me semble plus simple de définir un jour de révision. Par exemple, la boîte 3, on l'ouvre une fois par semaine, et ce sera toujours un mercredi. Le mercredi après-midi, on a plus de temps pour réviser. La boîte 4, on l'ouvre un samedi sur 2. Comme ça, on est sûr que ça tombe pas le même jour que la boîte 3. C'est pas grave si ça fait pas tout à fait 15 jours. On peut partir du principe d'ouvrir la boîte numéro 5 tous les derniers dimanches de chaque mois. Encore une fois, si ça fait pas tout à fait 30 jours, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est d'augmenter le temps, c'est tout. Et enfin, la boîte 6, tous les premiers mercredis du mois, ce qui va permettre de varier un petit peu. Si on préfère un autre jour, on met un autre jour. C'est pas un problème. Donc si on résume, on a le système suivant. Tous les 2 jours, j'ouvre ma boîte numéro 1 et j'en révise le contenu. Si je connais la réponse à la question, je bascule dans la boîte suivante. Sinon, je laisse dans la boîte 1. Tous les 3 jours, j'ouvre la boîte numéro 2. J'en révise tout le contenu. Si je connais
ça passe dans la boîte numéro 3, si je connais pas, ça revient dans la boîte numéro 1, et ainsi de suite. De cette façon-là, si je ne connais pas, je vais réviser plus souvent que si je connais. Et si jamais je connaissais et que je ne connais plus, eh bien ça revient dans les boîtes où je les révise plus souvent de façon à me le remettre en tête. C'est pour cette raison que vous remarquerez que pour les boîtes 4, 5 et 6, eh bien je propose de revenir dans la boîte 3. C'est-à-dire que si on ne se souvient plus de la réponse dans la boîte 6, on la remet pas dans la boîte 5, on la remet dans la boîte 3 pour pouvoir la remettre dans le cycle de révision. Et enfin, dernier conseil qui peut être ou non mis en application évidemment, il ne faut pas hésiter à personnaliser les cartes en fonction des différentes matières, en utilisant par exemple des papiers de couleurs différentes, de façon à pouvoir visuellement bien s'y retrouver.